Éleveuse avec son mari de cochon. Il aurait tout arrivé. Déjà, la naissance de leur enfant a été très compliquée. Ils auraient dû le perdre, par chance, ils ne l'ont pas perdu. Le docteur leur avait même dit de préparer l'enterrement. Par chance, il a 9 ans ce jeune aujourd'hui. Il a fait une lettre au Père Noël en demandant de sauver la ferme de ses parents. Sa mère, sa maman, Marion, l'a retrouvé en faisant le tri de ses papiers. Tenez-vous bien, il voulait mettre une tirelire à la boulangerie pour que les gens donnent de l'argent. Elle a dit c'est pas possible, ça ne marchera pas. Donc cette dame, ce couple ne sont pas sur les réseaux. Ils ont cherché sur Litchi. Ils ont mis une cagnotte en ligne sur Litchi, qui bien entendu ne marche pas. Donc on se doit de le faire, c'était pas prévu. Normalement j'ai Michael à m'occuper, mais là la situation est tellement grave. Cette famille n'a pas pu faire de cadeau à leur enfant. Ils ont une porcherie. Ils se sont fait avoir par une coopérative qui leur a délibérément vendu de l'aliment où il n'y avait pas de minéral, alors qu'ils achetaient l'aliment avec minéral, avec tout ce qu'il fallait pour leur truie qu'ils étaient naisseurs. Donc volontairement, la coopérative a essayé de les couler. Par chance, ils n'y sont pas arrivés. Par chance, Marion a fait de grandes études et elle a compris que ces animaux, il manquait de minéraux. Donc elle leur a fait des cures pour leur remonter l'immunité naturelle. Donc à cause de cette coopérative frauduleuse, ils ont fait une perte de 200 000 euros. Parce que bien entendu, les cochons ils profitaient pas, les cochons ils faisaient pas des petits, c'était la descente aux enfers. En même temps que pour leurs garçons, ils ont eu passé beaucoup de temps à l'hôpital. Aujourd'hui, le garçon va plutôt bien, mais la famille n'est pas sauvée. L'exploitation a toujours ses pertes financières. Ils ont du mal à remonter la pente, parce que dès que ça va un peu mieux, hop, le prix du cochon il se casse la gueule. Tout ça est voulu. Tout ça est voulu par un système. Importation de cochons massive d'Espagne. Tout ce que je dénonce depuis des années. Et, bien entendu, personne pour les soutenir. Ils se sont rapprochés des syndicats. Personne. Bien au contraire. Ils ont essayé d'être coulés pour que leurs voisins récupèrent l'exploitation pour rien. On en est là aujourd'hui, les amis. L'ennemi du paysan, c'est le paysan. Donc je suis démoralisé de la situation. On essaye de faire des choses, ça ne marche pas forcément. Mais là, je me dois de relier cette exploitation, ce couple d'agriculteurs, qui a eu souvent l'idée de se suicider, mais pour leur enfant Corentin, ils n'ont pas trouvé cette force, et Dieu merci. Ils se battent pour leurs enfants. Ils ont aussi une petite fille. Il faut qu'on se batte pour eux. On ne doit pas les laisser abandonner cette terre. Et en plus, ils ne veulent pas abandonner parce qu'ils ne veulent pas faire plaisir à l'agriculteur qui veut récupérer leur exploitation. Ils sont prêts à tout pour la garder, l'exploitation. Et si jamais ils ne peuvent pas la garder, je vous garantis que l'exploitation, le voisin ne l'aura pas. Donc en commentaire, je vais vous mettre la cagnotte Litchi en lien. Donc c'est la lettre au Père Noël de Corentin, sauvant la ferme de ses parents à 9 ans. Voilà, cette exploitation est dans le 46, au pied du château Castelnau, à côté de Rocamadour. Vous verrez en description sur la cagnotte Litchi, où c'est comme ils ont pu tomber bas, le malheur qui leur est arrivé. Après, je vais vous mettre mon adresse mail, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent pas passer par la cagnotte Litchi, et on peut les comprendre. Donc vous pourrez me contacter par mail. Marion m'a dit que je pouvais lui donner son numéro. Vous pourrez rentrer en contact. Donc voilà, je suis encore désolé de vous demander de l'argent. J'espère que vous allez pouvoir. Je sais plus ce qu'il faut faire, les amis, parce que c'était pas prévu. Ce mail, ça fait 5 jours que je l'ai reçu. Je l'ai lu tous les jours. Je l'ai lu 10 fois, 20 fois. Je l'ai mis sur mon Facebook hier. Il a été partagé plus de 1000 fois. Des centaines de commentaires. Beaucoup me disent qu'il faut qu'on vienne en soutien, qu'on ne peut pas les abandonner. C'était pas prévu, mais peut-être dans 2 mois, ça sera trop tard. Donc je me dois de vous mettre en relation. J'ai envoyé un message au secrétariat de Juvin Brunet pour qu'il rentre en contact. On doit mettre tous les moyens pour sauver cette exploitation. Parce que ils ont droit à une découverte de 100 000 euros, mais voilà. Ils ont la chance, et pour une fois je vais faire la publicité, ils sont en crédit agricole, ils ont affaire à un super banquier qui leur laisse le droit de cette autorisation et leur paye les agios. Voilà. Donc il n'y a pas tout des mauvais dans les banques, et la situation est dramatique, les amis. Voilà. Donc vous savez ce qu'il reste à faire, partagez au maximum. Moi, c'est pas facile de vous demander de l'argent. Je sais qu'il y en a qui sont prêts à donner, donnons le peu qu'on peut, et puis on verra.
On verra ce qui va se passer. J'espère que ça va bien se passer pour eux. J'espère vraiment que le prix du cochon va remonter. Voilà, ils auraient idée de faire de la vente directe. Le problème, il faut investir dans des laboratoires. C'est un autre métier. Déjà, ils saturent, ils ont un troupeau de vaches allaitantes. Donc, aidons-les, trouvons-leur des solutions. Parce qu'on sait très bien que le cochon, en système coopératif, c'est fini. C'est fini parce que oui, ce système coopératif, c'est fini. D'ailleurs, nous, sur notre exploitation, ça fait 25 ans qu'on ne travaille plus avec les coopératives, on essaye de travailler avec des privés. Le problème, c'est qu'en cochon, c'est les coopératives qui font la pluie et le beau temps. Toujours pareil, relié au groupe Avril, le groupe Avril de Rousseau. Il faut vraiment faire tomber ce système. Il faut vraiment que, je sais pas, qu'il y ait des juristes, qu'il y ait des avocats qui fassent tomber tout ce système de la FNSEA corrompus, mafieux, avec toutes ces coopératives qui se gavent parce qu'ils obligent les agriculteurs à prendre l'aliment chez eux. En plus, ils leur fournissent du mauvais aliment. Donc, il y a de la corruption là derrière. Ils vous obligent tout. Vous êtes pieds et mains liés dans un système où la seule